Rebonjour, chers frères et sœurs. Après la prière du rosaire de Marie par Jean-Paul II, le Seigneur me rappelle de revenir vous montrer la différence entre sa lumière et la lumière du soleil au lever du jour à Saint-Louis, au même endroit, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Là où il a atterri tout à l'heure, avec toutes ses forces célestes. Rendez-vous des apparitions qu'il respecte tous les matins. Et nous vous disons, frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu. Il est le chemin de la vérité. Zen, Ito. To, la vérité en ma langue maternelle. Zen, le chemin ou la voie en ma langue maternelle. De même, en la langue chinoise. C'est pour ça que nous avons reçu le livre de notre destinée dans le monastère de Titushan en l'an 2000. Et ce monastère est le monastère de la vérité et de la voie de la vérité. Taoïsme. Ta, la vérité. Zen, le chemin ou la voie. Les deux font le chemin de la vérité ou la vérité du chemin. Je vous montre donc la différence entre la lumière divine qui vient illuminer votre sœur, qui vient illuminer la servante du Seigneur chez elle, ou qui apparaît à partir du soleil, et la lumière du soleil. Astre céleste. Voilà maintenant la lumière du soleil au même endroit. Et vous voyez que ça ne vient pas tout droit sur la table de Dr. Ndomo Milingi. Non. Ça a une direction matinale tous les matins. Voilà le lever du soleil. Et vous voyez la différence entre l'arrivée de Dieu qui se dirige tout droit sur le balcon de sa fille. Et vous avez le jardin illuminé avec le soleil et non la lumière divine qui est dans le soleil. Dieu nous fait une leçon. Voici comment il nous présente la lumière du soleil. Elle est limitée. Elle ne peut pas traverser les murs comme fait le Seigneur tout à l'heure. Elle ne traverse pas tout droit pour venir sur mon balcon. La lumière du soleil a un cheminement normal. Tous les matins, c'est comme ça. Tous les matins, ça passe de l'autre côté là. Mon immeuble reste dans l'ombre. Et vous voyez en face, ça passe aussi. Ça ne touche pas mon balcon. C'est dans la journée. Quand ça va circuler, ça sera au sommet ou à midi. Et que vous verrez que le soleil va éclairer le balcon du docteur Ndomo Milingi. Voici la leçon que le Seigneur nous donne et qui nous explique que Dieu est dans le soleil.
Dieu n'est pas le soleil. Il est dans le soleil. Dieu n'est pas la lune, mais Dieu est dans la lune. Parce que quand il veut m'apparaître dans la nuit, dans la lune, il va le faire. Et vous allez aussi voir la différence. Maintenant, vous avez sa présence qui reste immortalisée sur cet endroit. Et il vous le présente sans sa lumière dans le soleil. Il vous présente le soleil qui illumine l'endroit et il vous présente les êtres célestes qu'il a déversés là. Vous les voyez. Vous voyez vous-même les petits points là-bas en haut. Vous voyez vous-même, c'est là. Et il vous montre aussi celles qui sont descendues dans le balcon de Dr. Ndomo Mlinghi et qui sont entrées avec lui. Une garde de l'armée céleste. La puissance de Dieu dépasse toutes les puissances de toutes vos armées terrestres. Il domine tout ça. S'il veut détruire la terre, il détruit ça en un clin d'œil. Mais personne ne peut détruire la terre. C'est Dieu qui a créé la terre et le ciel et l'univers. C'est ce qu'il vous fait savoir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour tes leçons. Vous voyez bien, il veut que vous compreniez bien. Voilà le soleil. Voilà la lumière du soleil. Vous n'avez pas vu cette lumière-là comme ça. Avec la lumière divine. C'est séparé. Mais je vous dis que Dieu est dans le soleil. Et il se manifeste dans le soleil. Il se manifeste sur les jardins. Parce qu'en 1991, il m'a apparu à travers un signe d'une colombe posée sur une prairie. Là, c'était un rêve. Maintenant, nous vivons l'apparition de Dieu en direct. Ce n'est pas que je dors et je rêve. Vous-même, vous êtes aussi réveillés. Ceux qui sont ici en Europe, on est debout. C'est le matin. Il a décidé chaque matin de me réveiller et de vous présenter sa servante à tous du monde entier. Ceux qui sont levés voient ça en direct avec moi. Ceux qui sont endormis, puisque le soleil tourne et illumine les coins de la terre différemment, ils se réveillent et ils ont les vidéos que je partage. Mais hier, j'étais très en retard avec les partages parce qu'il m'a surprise dans la cuisine et donc je n'ai pas eu la possibilité de tout vous publier. Je devais le faire et vous avez vu les retards de certaines vidéos. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Les leçons sont pertinentes. Il enseigne même aux professeurs. Il enseigne même aux ingénieurs. Il enseigne même aux grands experts. C'est lui qui nous enseigne tout. L'école est limitée sans Dieu. Des enseignements sans la présence divine, vous ne pouvez rien comprendre. Remettez-vous à Dieu, frères et sœurs. Glorifions Dieu, sœurs et frères, et partageons ces vidéos à toutes nos connaissances, à toutes nos relations amicales, familiales, professionnelles. Parlez-leur de Dieu, parce que
Certains ont quitté Dieu et ils ont pensé qu'ils pouvaient bâtir une civilisation sans Dieu. Mais Dieu vient de vous dire, sans moi, rien n'existe. Je vous remets devant l'endroit où le Seigneur atterrit comme un avion. L'apparition se passe là, où vous voyez la lumière du soleil maintenant. Prenez les vidéos que j'ai déjà publiées. Comparez avec cette lumière qui n'éblouit pas, qui ne vient pas sur le balcon de Madame Domo, qui passe à côté de l'immeuble de Madame Domo. C'est ça le lever du soleil chaque jour. Et observez cet endroit, ce jardin que le Seigneur a choisi. Parce que nous, on est sur terre. Et moi, je suis très surprise de me retrouver face à un jardin. C'est Dieu qui fait sa merveille. C'est lui qui a choisi cette maison. Et je vous annonce que derrière cette maison, à travers la fenêtre de la chambre de Dr. Ndomo Mlingi Thérèse, vous avez la vue sur l'Allemagne. Oui, devant, c'est la vue sur la Suisse. Si vous observez, après les petites maisons, il y a une grande bâtisse et des grands buildings. Là-bas, c'est Basel, Bâle, la Suisse. Et les petites maisons en bas ici, nous sommes à Saint-Louis, en France. Le grand immeuble où il fait ses merveilles ici, nous sommes en France. Vous voyez, le petit point m'aide à vous montrer ce que je vous dis. Là où il atterrit ici, c'est la France, chez Dr. Ndomo Mlingi Thérèse. Vous voyez, le petit point blanc circule et vous montre la lumière du soleil, qui n'est pas la lumière divine, qui est déjà passée de ce côté-là. On attend ce qu'il va nous enseigner. Mais pour le moment, il vous fait vivre la leçon de la différence entre la lumière divine et la lumière des astres célestes qui vous illuminent. C'est lui qui a créé ces astres-là, c'est-à-dire le soleil, le jour, la lune, la nuit et les étoiles qui l'accompagnent. Voilà comment les professeurs de physique, de géographie, d'histoire et tout ça devraient maîtriser ces leçons, comme le livre de Mamadou et Bineta sont devenus grands. Là, dans ce livre-là, nous, enfants d'antan, nous les vieux et les vieillards, nous avons eu la chance d'avoir ce livre-là. À partir du cours moyen 1, moyen 2, c'était la maturité de l'enfant qui s'élève, qui grandit, à qui on fait savoir toutes les vérités du chemin de sa vie. Nous n'avions qu'un livre. Tous les ministres là qui sont aujourd'hui en place, tous les docteurs, les ingénieurs de notre époque, nous n'avions que 2 classes où on nous faisait bien comprendre ce que c'est que la différence entre Dieu et les hommes, la différence entre l'aîné et le petit, la différence entre le père
et l'enfant. La différence entre la sagesse humaine, la sagesse divine, l'enfant devait bien maîtriser ça avant de passer en 6e, où il rencontre d'autres leçons. Toujours pratique et théorie. L'enfant n'allait pas à l'école avant 6 ans. Non. L'enfant ne peut rien comprendre et l'enfant ne peut pas se défendre à l'école avant l'âge de 6 ans. Vous vous êtes coupé de l'éducation que vous devriez donner à vos enfants. Et vous avez remis vos enfants aux nounous qui en font ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent. Nous allons reprendre la route ensemble. Nos enfants ne nous quittent pas avant l'âge de 6 ans. J'en ai fait l'essai. J'ai vu comment c'était difficile. J'ai ramené mon enfant à la maison. Parce que lui, il voulait aller avec les autres qui étaient dans les internats et qui, eux, ils continuaient déjà les classes avec un âge où ils réfléchissaient à l'internat des sœurs. Je suis partie le récupérer pour que moi-même, je sois avec lui et lui donner les leçons qu'il lui fallait. Christ, qui est mort en Chine. Si vous demandez aux gens qui ont vécu avec nous en Chine, ils nous ont surnommés Christian Lacroix et Thérèse Aïcha. Quand tu vois Christian Lacroix, c'est que Aïcha est quelque part. Thérèse et son enfant toujours ensemble. C'est ça, une maman. Maman et l'enfant ne doivent pas être séparés. C'est un cordon ombilical qu'on ne sépare pas. Vous les épouses, vous les missionnaires qui séparez les enfants de leurs parents, remettez les enfants à leur maman. On ne sépare pas un enfant de sa mère jusqu'à la mort. L'enfant reste l'enfant de la maman jusqu'à la mort. Vous savez ça? Si vous voulez vivre bien dans un foyer, n'osez pas jouer le jeu de séparer un enfant de sa mère. Vous finirez par vous retrouver dans des difficultés. Si vous aimez un homme, aimez sa mère. Si vous aimez une femme, aimez sa mère. C'est comme ça que les familles restaient soudées. Aucune maman ne doit être balayée de votre chemin de couple. Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Et ce couple-là ne peut pas survivre. Parce que tous les couples traversent la mouvance de la vie. La vie, c'est les hauts et les bas. Et les meilleures conseillères, c'est les mamans. Celles qui savent conduire la famille selon la volonté de Dieu et avec les conseils divins. Vous qui séparez les enfants de leur mère, sachez que vous ne pouvez pas remplacer une mère. En aucun cas. Même si vous avez de l'argent, l'argent ne peut pas changer ce lien. Ce cordon ombilical qui lie la mère et l'enfant. Rappelez-vous de ça. Même au coucher du soleil, c'est-à-dire à la vieillesse, cet enfant va se réveiller et il va dire, je veux voir ma mère. Je cherche ma mère. Même si l'argent là
ébloui à un moment donné. Même si le sexe l'envoûte, l'enfant cherche toujours sa mère. Leçon du jour. Même chose que Dieu vous montre. Mettez toutes les barrières que vous voulez entre Dieu et son appelé, sa servante ou son serviteur choisi. Mettez toutes les barricades que vous voulez. Il va traverser ça pour vous montrer que la voici ici. C'est elle que j'ai choisie. C'est ce que fait le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Pendant des années, Thérèse Ndomo vit des turbulences, des barrières. Mais regardez comment il vient confondre alors. Vous tous qui avez fait barrière à sa servante. Vous tous qui l'avez calomnié au nom de la mission sacrée qu'elle poursuit. Dieu vous confond. Et Dieu vous enseigne maintenant sa leçon. C'est lui qui révèle au monde qui est son serviteur ou sa servante. C'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes, ni les femmes. Non. C'est pour ça qu'il parle d'une lampe allumée qu'on ne peut cacher sous n'importe quel boisseau. Vous avez la leçon dans vos Bibles qu'on ne peut pas cacher une lampe allumée parce que sa lumière est très vive. Et quand elle a éclairé quelqu'un, personne ne peut l'éteindre. Alléluia. Vous comprenez? C'est Dieu qui illumine sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et vous voyez maintenant la lumière du soleil. Il vous montre la lumière du soleil sur la table qui est au balcon. Il n'a pas attendu l'après-midi. Il voudrait compléter la leçon. Et il vous montre que lui, sa lumière traverse cette table-là. Vous avez vu? Ça traverse la lumière du soleil. La démonstration est là, devant vous. Et il vous montre que le petit point vous montre que eux, ils sont ici. Vous voyez vous-même le petit point sous la chaise qui est en train de vous guider. Le petit point est là, vous le voyez. Il vous montre que nous, on est là avec les forces célestes. Voyez vous-même les forces célestes qui sont sur le balcon de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Oui, oui, c'est ça. Il vous les montre. Il vous dit que, vous voyez, nous, on est au-dessus de la lumière du soleil. Regardez vous-même la lumière du soleil qui est sur la table et observez vous-même les rayons de la lumière divine qui passent au-dessus avec tous les êtres célestes. Regardez comment c'est comme si c'est assis. Ça passe sur les chaises. Dieu vous fait la leçon, démonstration, enseignement et démonstration de la différence entre les forces célestes et les forces terrestres, entre la présence divine et la présence humaine, entre les sciences naturelles et les sciences divines, entre l'enseignement divin et l'enseignement des hommes. Regardez comment il vient poser, même regardez comment il vous montre regardez comment il vous montre ça sur comment on appelle ça, mon voilage de la porte. Il vous dit que moi je passe, mais je passe au-dessus de la lumière du soleil. Moi, je traverse et je vous montre les deux. Parce que moi, je suis présent, je ne suis pas parti.
Je suis là avec ma fille, ma servante, qui vous apporte les enseignements divins dont je les nourris pendant le marathon. Et que je voudrais que vous aussi, vous puissiez en jouir. Voilà, vous voyez la présence divine, elle est là. Vous voyez vous-même ces armées, ces êtres célestes. Ça vole hors de la lumière du soleil. C'est-à-dire, même dans l'ombre qui est là-bas vers le mur, là. Vous voyez, lui, il traverse tout ça. Il est là-bas avec ses forces terrestres, ses forces célestes. Il rassemble les deux. Parce qu'il vous dit que c'est lui aussi qui est sur terre. C'est pour ça qu'il a choisi le jardin là. Le jardin là sert de démonstration. Que vous prenez les drones, lui il descend. Vous montez là-bas, vous ne verrez rien. Lui, il vous dit qu'il est ici. Vous êtes des humains. Voici le jardin d'Éden que Dieu vous a donné, la terre. Vous ne pouvez rien voir là-bas en haut. Lui, seul, est au ciel. Les cieux lui appartiennent. Il vous a donné la terre où vous devez vivre. Voyez ça? Personne ne dira qu'il ne voit pas. Le cours est bien expliqué. Et vous avez bien la démonstration divine de la différence de la lumière divine et celle des astres que lui a créés, car c'est lui le créateur de l'univers. Et l'univers, c'est le ciel et la terre et tout ce qui y vit. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta leçon. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas compris cette leçon, je crois que vous n'avez pas besoin d'experts étrangers en dehors de Dieu qui donne la sagesse humaine. Parce que l'ignorance, il vient balayer l'ignorance dans laquelle on vous a plongé. On vous parle des airs, on vous parle des web, on vous parle de la monnaie artificielle, on vous parle des mémoires, je ne sais pas moi, on vous parle tout en artificiel. Dieu vous dit que moi, je viens vous parler du naturel, de la réalité, de la vérité. Je ne vous enseigne pas ce que le monde peut vous dire. Pour vous étourdir, pour vous garder sous le contrôle de ceux qui veulent tout contrôler, je vous sors de leurs griffes, dit le Seigneur. À chaque peuple, à chaque génération, Dieu revient remettre tout en ordre. Et nous sommes donc à la phase de la décentralisation. Ça veut dire que chacun rentre chez lui. Chacun cherche ses origines. Chacun retrouve sa case. Parce que nous sommes dans le village terrestre avec plusieurs cases. Merci Seigneur. Voilà encore une fois de plus la démonstration
de la différence entre la lueur divine et la lueur solaire que vous avez face à vous. Et il vous rappelle de redonner à l'Afrique son soleil qui va illuminer désormais tous les peuples africains. C'est Dieu qui donne cette lumière que les autres récupèrent pour venir en jouir. Dieu vient faire justice et délivre l'Afrique. Il sort dans l'Afrique du chaos pour que le monde entier bénéficie de son salut. Merci Seigneur. Nous passons à la prochaine vidéo en remerciant le Seigneur Tout-Puissant, Dieu créateur, pour toutes ces leçons de vérité sur la route de notre destin. Et c'est pour ça que le taoïsme nous a donné le livre Changing Destiny. Il m'a donné la clé qui ouvre et qui ferme toute porte. Et il m'a donné un livre que mes sœurs moniales du taoïsme m'ont offert. 25 livres, un carton, avec autorisation de multiplier gratuitement le livre. Je n'ai pas encore de machine pour pouvoir multiplier, mais je suis sûr qu'il me donnera tous les moyens pour que tout le monde lise ce livre. Et il m'aidera, il est en anglais. Il m'aidera aussi pour que ce livre soit traduit en toutes les langues du monde. Je compte sur mes frères chinois pour m'aider à traduire ce livre. Je vous l'ai déjà publié parfois. Changing Destiny, 21e siècle, avec Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu, choisie par lui, appelée par lui pour sa mission sacrée. Et marathon qu'elle a accepté, vents et marées. Malgré toute la souffrance et les difficultés, elle est restée zen sur le chemin de la vérité. L'obéissance à Dieu. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable de sa servante. Preuve d'obéissance et d'amour de Dieu. La vérité finit toujours par triompher et nous sommes là, devant Dieu et les hommes. Dr Ndomo Melingi Thérèse, elle est là. À chaque phase d'un tournant, le Seigneur apparaît à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ça veut dire que nous assistons maintenant à un grand tournant de notre histoire.
Oh, c'est très beau. C'est magnifique, je vous assure. D'aucuns se demandent comment elle fait pour traverser toutes les difficultés. Comment vous pouvez me poser encore la question aujourd'hui? N'est-ce pas, vous voyez vous-même la réalité, la vérité. Ce chemin-là de la vérité, Zen, Ito, ce n'est pas un chemin facile, hein? Très difficile. Un marathon, solitaire, mais avec Dieu. Oui. Combien de livres allez-vous écrire sur la vie de Dr. Ndongo Mlingi Thérèse? Combien de livres? Il en faut beaucoup. Parce que vous aurez du pain sur la planche. Suivez Dieu. Écoutez Dieu. Et nous reprenons ensemble la vie telle que Dieu l'a façonnée pour nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce qui vit sur terre, animaux, poissons, reptiles, humains, sont la création divine. Utilisez même les systèmes artificiels. Si la main de Dieu n'est pas passée dessus, vous n'aurez pas la création que vous recherchez. Merci pour aujourd'hui. Et nous continuons s'il veut se manifester encore. Vous avez vu, je suis là, à l'endroit de la porte. Je touche la porte qui brillait tout à l'heure là. Me voici. Le battant de mon balcon. Dieu m'a appelé tel qu'il m'a façonné du sein de ma mère. Il m'a donné un nom, Ndomo. Et ce nom me surprend comme il vous surprendra davantage. Un nom, une chefferie, une culture, un langage ou une langue. C'est merveilleux. Je me découvre moi aussi, comme vous me découvrez. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je remercie le Seigneur. Parce que je lui ai demandé qui suis-je pour aller dire à ces gens ce que tu me demandes d'aller leur dire. Il m'a dit que tu vas le dire et tu le leur diras en toutes les langues. Mais je ne comprenais pas. La langue Ndomo. Elle est présentée et parlée dans toute l'étendue du monde.